Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Clémence est en live avec Denis Brognard. Ils font un live et débriefent sur l'épisode et débriefent la sortie de Clémence. Clémence nous raconte de A à Z les stratégies mises en place et les différentes affinités qui se sont faites entre les aventuriers pendant l'aventure. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde, bon visionnage. Là en fait, je voulais montrer une autre facette de ma personnalité et montrer que je pouvais jouer aussi. Et je pense que dès le départ, je me suis sentie en danger à cause de mes deux victoires. Ça a été très présent au départ, un petit peu moins après. Je me suis dit, il faut que je joue ma carte et que je me laisse pas faire. Tu sais, je suis repartie avec beaucoup de frustration de mon aventure en 2009 en Amazonie. Ouais. En ayant l'impression de pas m'être défendue en fait. Et je voulais surtout pas reproduire ça. Et je me suis dit, bah, la meilleure manière de se défendre, bon, c'est de gagner des épreuves. Mais à côté de ça, c'est d'essayer de jouer un jeu qui puisse être à mon avantage. Donc c'est aussi prendre des risques. Et prendre des risques, je pense que j'en ai pris à la fois en mentionnant combat aux ambassadeurs ou en donnant mon amulette à Alix. Mais j'avais envie d'avoir ce rôle-là, même si ça pouvait à un moment donné me mettre en danger. Je voulais vivre ces émotions-là et en même temps, ça me permettait aussi de me sauver parce que j'ai été en danger très très souvent dans cette aventure et il a d'ailleurs fallu trouver différents moyens de se sauver, quoi. C'est sûr. Alors, si tu devais mettre par ordre tes moments justement de stratégie, tu mettrais quoi en premier? J'en souligne deux particulièrement. C'est le fait d'avoir mentionné combat aux ambassadeurs qui était. Ouais. Je pense que quelques années auparavant, j'aurais pas osé en fait, parce que combat c'est une forte personnalité. En même temps, il fallait assumer aussi de l'avoir suivi à un moment donné. Mais après, je me suis dit, il faut aussi que je pense à la suite et voilà. Donc ça, c'était un moment de stratégie fort. Mais en premier, c'est toi qui l'as mentionné, vous étiez quatre à la décision et qu'il tout à fait. une majorité pour que cette décision soit enterrée. Ouais. Mais tu l'assumes, tu le dis encore ouvertement, c'est toi qui as suggéré le prénom de Kumba. Oui. Et après, effectivement, Hugo a suivi, et puis suivi de Laurent. Et Phil, de par sa position de ne pas se positionner, justement, ça affaiblit aussi un petit peu combat, en quelque sorte, je trouve. Mais bon, voilà, après, on va pas refaire le jeu, mais en effet, c'est moi qui ai mentionné en premier le nom de Kumba. Après, ce que je mettrais en numéro un, c'est le fait d'avoir donné mon amulette à Alix, parce que c'était à la fois risqué, mais c'était le moyen pour moi, à un moment donné, de faire bouger un petit peu les lignes. Parce qu'il y avait des alliances en cours, que je n'étais dans aucune de ces alliances, parce que à la fois je me sentais plus jeune, j'étais pas rouge non plus historiquement, et puis il y avait une nouvelle alliance en cours personne ne m'avait proposé cette alliance-là. Donc je me sentais vraiment isolée, et je me suis dit, bah, c'est le moment de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et d'essayer de surprendre. Voilà, et tu maîtrisais les conséquences à ce moment-là? Pas forcément. Pas forcément, mais à la fois, j'ai eu peur de regretter de ne pas le faire. Parce que je me suis dit, si je le fais pas, voilà, bon, c'est certainement Alix qui va sortir. Après, on a vu que Alexandra allait sortir à l'épreuve éliminatoire. Et la prochaine sur la liste, quoi qu'on en dise, j'aurais été une des prochaines sur la liste parce que justement, je ne faisais pas partie des alliances. Donc, je me suis dit, autant tenter le coup. On voit si ça passe ou pas. Alors maintenant que je connais mieux Namadia, c'est sûr que c'est quelqu'un de très attachant et très sympathique. Et peut-être que si je l'avais connu mieux, peut-être que je me serais pas dirigée, enfin j'aurais pas suivi aussi facilement Alexandra et Alix sur ce choix-là. Mais voilà, Namadia, j'avais vécu qu'une journée avec lui à ce moment-là et je me suis dit, bon, en même temps, ça sort aussi un rouge. Voilà, on tente le coup et on essaie c'est de la stratégie. Et tu sais que Namadia, même s'il était très déçu, même s'il n'a pas vu le vent tourner, même s'il n'a pas écouté Jade peu de temps avant le conseil, c'est ce qu'il nous confiait au même endroit que toi lors de son élimination. Je crois que voilà, il sait quelles sont les règles de Koh-Lanta, il les assume. Tiens, j'en profite pour saluer Franck Firmin-Guillon, que tu connais, ancien producteur de Koh-Lanta, à l'époque où tu as gagné notamment, et qui nous écoute et qu'on embrasse. Stéphanie Clément est évidemment présente aussi pour ce live. Vous êtes très très nombreux à l'écouter. C'est vrai que c'est quand... Alors, forcément, les gens n'ont pas compris ensuite
qu'il n'y ait pas plus de, comment dire, une relation infaillible Mhm. avec Alix. Ouais, mais après, Mais là encore, elle l'a très bien expliqué. Quand on n'a pas le choix et mhm, que c'est soit Clémence, soit Alix qui sort, bah, c'est sûr. Alix, elle ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Hein, C'est ça. c'est pas de la méchanceté, c'est juste que chacun joue sa partition. Et quand, malheureusement, même si tu avais eu un geste formidable pour elle, eh ben, elle est contre toi, eh ben, elle préfère, et ce qui est humain, que tu Mhm. sois éliminé plutôt qu'elle. Ouais, bien sûr. Et ça après, alors sur le moment, j'ai eu cette déception-là, de me Bah, dire, bon, c'est voilà, au normal, final, c'est normal. après, ça se comprend tout à fait, surtout qu'Alix a très bien expliqué que elle, sa façon de jouer, c'est de se dire, bah, koh est un jeu, donc Ouais. au final, tous les coups sont permis. Et puis après, chaque candidat a sa manière de jouer et il faut respecter ça. Et au final, aujourd'hui, Alix, elle est encore dans le jeu et moi, je suis dehors. Donc, bah, elle a joué comme elle le voulait. Et voilà, et au final, il faut pas lui en vouloir. Et c'est le jeu, il faut l'accepter. C'est comme ça. Ouais. Bon, maintenant, parlons de l'île des Bannis, parce que tu l'as connue à 2 reprises. 2 fois. Et la Euh, deuxième fois, j'ai pas reconnu. Hein. La deuxième fois, quand je suis arrivée, j'ai pas tout de suite reconnu l'île parce que bah voilà, j'étais un peu dans un autre monde et puis je m'y attendais tellement pas. C'est ouais. une surprise folle. Mais et d'abord la première fois, parce que tu arrives et à peine que tu es arrivé, tu te qualifies et tu reviens Ouais, avec Hugo, que tout le monde appelle de plus en plus le Phénix. On en profite pour c'est dire vrai. que Hugo, il a été encore énorme avec Loïc sur cette épreuve d'immunité hier soir, incroyable, Ouais. qui lui permet d'être intouchable et qui continue à être sur une espèce de coussin d'air assez incroyable. Je pense qu'ils Je auraient été en danger hein, s'ils n'avaient pas gagné l'immunité. Je pense que ils pense faisaient qu'ils avaient, partie. comme on Ouais, dit, chaud aux fesses. ouais, c'est clair. Donc Ouais, bon, ouais. bah, c'est bien joué à eux. Hein. Exactement. Donc, un petit mot sur, d'abord sur Hugo, parce que effectivement, il t'a accueilli comme le propriétaire des lieux la première fois. Hein. Ouais, j'étais très étonnée, très surprise de le voir encore là. Et puis même, ça a été impressionnant parce que physiquement, en 15 jours, il avait changé en fait. On l'avait quitté au troisième jour. Moi, Ouais, j'arrive au, je sais plus quel jour, 15 jours après quoi. ouais, Et je vois une personne tout à fait différente, alors tout aussi gentille et accueillante, hein, mais il était transformé et je pense que ça a été une vraie épreuve pour lui, à la fois physiquement, moralement. ouais. Et je pense aussi que c'est ça qui lui a donné de la force pour la suite. Hein. C'est Bon, voilà. les amis, je crois. Attendez, je regarde. Ouais, il y a Claude qui est avec nous aussi et Ah, qu'on super. embrasse. Salut Claude. Voilà, sur le live. Non, mais c'est vrai qu'il est incroyable, Hugo, parce qu'effectivement, je crois que il a cette discrétion qui fait que quand il est parti un peu sur la pointe des pieds en disant limite désolé d'être venu ici. Et puis après, il a pris confiance. Et Ouais. puis vous êtes revenu dans l'aventure. Mm, Et ce qui est génial, et tu vas le confirmer, mm, on n'avait que des gens qui ont fait koh qui connaissent koh par cœur, qui ont fait 2, 3, 4, 5 aventures. mm. Et j'ai eu l'impression, et moi c'était mon kiff, c'est à chaque fois de vous surprendre. Mais Hein. tellement. Quand Ouais, tu, ouais. quand tu vas face à cette pancarte et que tu repars dans l'aventure, quand c'est la première fois, quand tu participes aux ambassadeurs en tant que rescapé de l'île des Bannis Mhm. avec les deux, Phil et Laurent, et que vous êtes 4 et qu'il faut voter à la majorité absolue. Ensuite, quand tu repars une nouvelle fois alors que tu imaginais que l'île des Bannis c'était que Ouais. avant la réunification, et vous avez beau connaître plein de choses, Ouais, on on vous a a bien été surpris surpris. encore. Hein. Ouais, ouais, bah, et puis la prod a tout fait pour aussi faire bouger les ordres établis, que parfois, voilà, je pense que les alliances se sont modifiées au cours du jeu. Et, Ouais, et du coup, voilà, c'est ça qui a fait que l'aventure a été belle, en tout cas pour moi, et puis je pense que pour les autres aventuriers, pareil. Puis les jeux étaient vraiment fous aussi. On a vu des structures vraiment, enfin, j'avais jamais vu ça dans un koh quoi. ouais. Des structures pareilles pour les jeux, le déroulement, l'équipe des filles, puis le mélange, puis la réunification, l'île des bannis, tout ça, bah, la mécanique était complètement hallucinante. Donc voilà, moi je regrette pas une seule seconde, même si je suis pas allée au bout cette année, de d'avoir été là et d'avoir participé et, auprès de ces aventuriers aussi d'exception, quoi. Il y a Ahmad de koh qui est avec nous et qu'on embrasse. Finalement, il y a plein de gens.
Bah pour ouais, écouter l'histoire. Alors, je vais te poser maintenant des questions et je poserai les mêmes à Kumba quand on Mhm. aura l'occasion Bien sûr. de se parler. Il y a ton deuxième retour sur l'île des Bannis. Et Mhm. là, tu trouves Kumba, qui avait été éliminé au moment des ambassadeurs, Mhm. qui s'en était sorti une première fois en éliminant son pote Namadia. Tu te souviens de ce moment-là? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui marquera la saison. On a beau dire ce qu'on Ah veut. ouais, bien sûr. Mais je tiens à dire, et j'espère qu'un jour, et je te poserai la question, mais j'espère qu'un Mhm. jour vous arriverez à vous rabibocher. J'espère qu'un jour, pas que vous serez les meilleurs amis du monde, Mhm. mais que vous appartiendrez à cette famille et que vous serez heureuse de pouvoir partager des souvenirs sur koh notamment, et pas que sur le sport, parce que vous êtes deux Mhm. sportives. Euh, mais je peux aussi comprendre l'énorme déception. Je peux aussi comprendre des animosités passagères, parce que c'est aussi, malheureusement, ce qui fait la vie. Mais est-ce que tu t'attendais à un accueil comme celui-ci? Bah, je connais Kumba depuis 2005 et tout de suite quand j'ai vu les pancartes et quand j'ai pris la décision de revenir pour Ouais. tenter ma troisième chance au final, je me suis dit s'il y a Kumba, l'accueil risque d'être Froid. glacial, froid. Voilà. Je sais qu'elle a du caractère, je la connais, Kumba, et voilà. Et j'ai compris sa déception, j'ai compris sa colère. Et après, c'est ce que je dis, chacun exprime sa colère et sa déception à sa manière. Ça a été sa manière à elle. Et j'ai tout de suite pensé ça, et c'est pour ça que je reste assez calme. Et je savais que ça ne servait à rien de remettre de l'huile sur le feu. Et Bien ma sûr. seule parole a été de dire, écoute, Kumba, et ça reste la même aujourd'hui. Quand tu seras prête à discuter, à revenir vers moi, bah, même si c'est dans 1 an, 2 ans, 5 ans, bah, moi je serais prête aussi parce que je me dis, on a vécu des choses extraordinaires déjà en 2005 ensemble où on Ouais. s'est soutenus, on faisait partie des plus jeunes, on s'est revus après dans la vraie vie. Bon, cette aventure nous a éloignés, clairement, aujourd'hui. Maintenant, moi, la porte reste ouverte et c'est quelqu'un que j'estime et que j'apprécie dans la vie. Donc voilà, au moment où elle sera prête, moi, voilà, la porte est ouverte. J'en profite. Mais je m'attendais à cet accueil-là, aussi virulent peut-être pas, mais voilà, je savais qu'il fallait pas mettre de l'huile sur le feu et que le meilleur positionnement pour moi en tout cas, parce que je voulais aussi me préserver pour l'épreuve, c'était de lui dire voilà, quand tu seras prête, je serai prête aussi. Bon, en tout Voilà. cas, c'est un message. Je te dis, je lui poserai les mêmes questions. Euh, tiens, c'est étonnant, j'en profite pour saluer aussi Dorian qui est avec nous pour parler des Ah, de sportifs rien. qui viennent courir le marathon des sables. Ouais. Euh, Et c'est c'est un Normand, hein, de et rien. Canet, supporter du Stade Malherbe, évidemment, c'est Ouais. un de nos Stade Malherbe qu'on a envie de voir un peu plus haut dans le classement de la Ligue 2. Bref, Ouais. un aparté entre tous les Stades Malherbe. Mais et on des choses pour Mathieu de Colanta, Mm. Ali, enfin, voilà, qui réalise des fois et que je suis avec. Euh, c'est marrant cette épreuve-là. Hein, alors, vous connaissez les épreuves classiques, les piquettes, il y a Alexandra, il y a toi, il y a Kumba. Est-ce que, tenu du contexte, Ouais. tu arrives encore plus motivé que s'il y avait Kumba, Mm. ou finalement un peu inquiète de Mm. devoir se confronter sur une épreuve à celle avec qui les relations sont très tendues? J'avais pas comment dire de vengeance personnelle. Enfin, j'avais pas d'animosité du tout contre Kumba de par son accueil, etc. Je voulais vraiment me concentrer pour donner le meilleur de moi-même. Maintenant, je peux pas dire que ça m'a pas déstabilisé pour l'épreuve et ça m'a déstabilisé inconsciemment parce que je voulais surtout pas que ça m'atteigne. Donc ça m'a mis quand même une pression supplémentaire. Et après, bon, l'épreuve en elle-même. Bah, tu étais sur place, on a vu une Alexandra vraiment magistrale et Ah ouais, surprenante. ah ouais. Elle n'a pas fait tomber une seule fois sa structure. Elle était intouchable à ce moment-là. Donc, j'ai pas forcément de regrets par rapport à cette épreuve. Et l'histoire, alors est-ce qu'elle est bien faite ou pas du fait qu'on sorte ensemble au même moment avec Combat, bah, peut-être que c'était écrit comme ça et voilà. Bon, les amis, on me dit que la connexion de temps en temps bug. C'est des Ah, choses qui arrivent. Vous savez, je suis vraiment au bout du monde. Et voilà, tout parfois se on passe a bien. un mauvais réseau. Ah, mais très, très bien. Très, très, très bien. Demain, jeu de confort avec belle D'accord, récompense. super. Demain, jeu de confort avec belle récompense.
Et vous voyez, je suis sorti du conseil il n'y a pas très très longtemps. Donc, Ah, super. vous savez tout. François de Koh-Lanta, vive le Pays Basque, qui est là aussi, pas mal de monde. Mais tu parlais d'Alexandra, c'est vrai que sur cette épreuve, tu sais, on fait des tests, nous, avec des Ouais, gens ouais, qui ouais. testent les épreuves, mais personne n'avait réussi à ne jamais faire tomber. C'est fou. Et Et, mm, ça m'a bluffé. Elle était d'une souplesse, d'une ouais, ouais. dextérité, d'une concentration. Mm, Mais je crois qu'elle était elle aussi encore tellement énervée de cette loupée sur une épreuve ouais, éliminatoire qu'elle ouais. était comme habitée, comme en lévitation. Ouais, ouais. Et Alexandra peut. Donc, je l'ai côtoyée tout au long de l'aventure. Pas quand elle était chez les Rouges, mais avant et après. Et elle est surprenante parce que c'est quand vraiment elle est au pied du mur, on a l'impression qu'elle va ou abandonner ou qu'elle est plus dans le coup, qu'elle arrive à trouver en elle des ressources, je ne sais où, pour nous faire des prestations de folie. Et elle l'a fait plusieurs fois sur le paresseux, par exemple. Elle a été époustouflante aussi, enfin à plusieurs reprises. Et c'est ça qui fait sa force. Hein. Donc voilà, pas de regret d'avoir perdu contre Alexandra et j'aurais adoré gagner évidemment. Mais voilà, je lui souhaite bon courage pour la suite des affrontements. Bon, il y a plein de messages très sympas te concernant. Je vois que l'ami Laurent Mestré est dans la place aussi. Ouais. Il est là, Laurent. Le rayon de soleil de ce Koh-Lanta. C'est vrai, c'est comme ça que tu l'appelles? Ouais, bah, je pense qu'on a tous le même avis. Il avait quasiment tout le temps le sourire malgré la difficulté et on a vécu seulement quelques jours de survie ensemble. Mais il fait beaucoup de bien à une tribu parce qu'il amène de la légèreté, de l'humour. Voilà, on a fait des jeux, on a fait plein de trucs et c'est super de l'avoir sur le camp. J'avais jamais fait d'aventure avec lui, mais c'était vraiment top. Est-ce que, est-ce que j'ai eu cette impression, euh, le fait de vivre ce Koh-Lanta différemment t'a procuré plus de plaisir que ce que tu as pu vivre, Ouais. même si tu as gagné? Ben, franchement, j'ai senti que je jouais de façon libérée en fait. Alors je sais pas du tout à quoi c'est dû, à mon état d'esprit, aussi peut-être. Hein, alors sans rentrer dans les détails, à ma vie personnelle, etc. J'ai senti que je menais moi-même l'aventure que je voulais vivre, et c'est ce qui fait d'elle une des plus belles aventures que j'ai vécues, même plus que certaines victoires que j'ai pu avoir. J'ai envie de dire que sur le podium, bon, il y a la première expérience qui est toujours géniale et ma victoire de 2005 reste gravée. Et en deuxième, il y a ce Koh-Lanta des légendes qui m'a fait vivre ouais, des émotions complètement folles et j'ai pris beaucoup de plaisir, même si c'était difficile. Parce que je suis passée par différents stades. Hein. Ouais, non, mais tu le disais, voilà, on n'est pas là pour en parler, mais moi qui te connais depuis 18 ans, je t'ai connu célibataire, je t'ai connu en couple, je t'ai connu maman, enfin voilà. C'est, je trouve effectivement que le fait d'avoir révélé quelle était ta nouvelle vie avec Mmh. ton père, euh, t'as transformé et t'as donné une espèce de liberté Mmh. que tu n'avais peut-être pas forcément auparavant. Ouais. Ouais, ouais, et c'est totalement inconscient, hein, parce que même moi, quand j'ai vu les images, je me suis trouvée peut-être un petit peu différente, et le mot libéré me semble le plus approprié. Voilà, ça s'est fait inconsciemment, et c'est peut-être le Koh-Lanta qui me ressemble le plus au final. Voilà. Bon, j'en profite aussi pour saluer le papa de tes enfants. Hein, voilà, Bien sûr, oui, oui. Il n'y a voilà, pas de je sais souci. que Oui, oui, et, bien sûr. et Qui est beau, toujours. D'ailleurs, il a fait une jolie publication tout à l'heure, enfin ce matin, pour dire ouais, que, voilà, il était fier de mon aventure, de ce qu'il avait vu de moi dans l'aventure, et que voilà, il a un très bon état d'esprit. ouais, notamment Ah, le dans chien. ah, le chien est là, mes premiers Voilà. essais de Ramsès. l'écriture. Il y a un concours précieux et voilà, je voulais aussi le saluer euh, en cette soirée pour moi, même presque. Bon, tu sais que pas tarder à aller faire un gros saut, comme je disais à mes Ouais, enfants, bien sûr. il est minuit et demi chez moi. Ah, En tout cas, ben, ça me fait plaisir de te voir comme ça. merci. Et puis, on aura l'occasion de se revoir finalement assez vite maintenant Ouais, pour la finale, pour la finale. où il y aura tout le monde. Et Mm. puis, bah, d'ici là, régale-toi, toi, tantôt au bord de la plage, tantôt Ouais, dans tes activités multiples et variées, tantôt ouais. à la soirée Halloween. Enfin, j'ai l'impression que quand je
je vois ta vie à travers les réseaux sociaux. Ouais. J'ai l'impression que tu es heureuse. Bah, si ça peut être le mot de la fin de ce petit, de cette petite réunion avec toi, de ce petit live, oui, oui, clairement, je suis heureuse et voilà. Et koh, donc, comme j'ai dit, il fait partie de ma vie. Ça m'a permis aussi d'avancer, d'évoluer. Je serais pas la même aujourd'hui. Et aujourd'hui, je mène ma vie comme j'ai envie de la mener. Donc, voilà. Que du positif. Eh bien, c'est bien. Tu as vécu ton koh comme tu as eu envie de le vivre et tu vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Tu es C'est ça. libre, tu es une femme et une maman heureuse. Et Ouais. ça se voit et ça s'entend. Donc je Bah, t'embrasse, merci, je te fais une grosse bise. Tu sais l'estime que j'ai pour toi et on se voit à la finale. Merci beaucoup, Denis. C'était génial de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. Et je te fais une bise d'Asie, oui. Même à cette heure-là, il doit faire encore une bonne trentaine de degrés. Bah, comme en Normandie, quoi, c'est pareil. Eh ben, pareil, comme en Normandie. Bah, Ouais. tu sais, l'Asie, c'est une forme de dépendance de la Normandie. Hein. Bah oui, oui, évidemment. Hein. Mais ne le disons pas trop fort. Parce que... Exactement. Allez, je t'embrasse, Clément, je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci, Denis. Merci pour tout. Bisous. Ciao, ciao. Voilà, donc ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va laisser. T'es trop perturbé par des problèmes de liaison, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois. Et puis, ben, voilà, je continue à vous dire que dès que j'aurai la possibilité, avec le décalage horaire, avec l'emploi sans doute compliqué aussi de Kumba, nous aurons la même discussion avec Kumba qui a été éliminée hier. Promis, on vous dira ça très vite sur les réseaux sociaux. Je vous ferai une petite communication pour que vous puissiez être là au rendez-vous pour entendre Kumba et pour que je puisse lui poser pas mal de questions sur son aventure et sur son koh la légende. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée en France ou un peu partout dans le monde où vous avez peut-être la chance de nous suivre. Et puis moi, comme déjà dit, il est minuit et demi et je vais aller faire un gros dodo. Ciao, ciao. Je vous embrasse.